merci infiniment. Excellences, Mesdames, Messieurs, Président Kawamura, merci infiniment de votre invitation. Je ne pensais pas que je reviendrais au Sénat par l'intermédiaire de l'Institut Africa, car j'ai déjà présenté ZEMUS, pour la toute première fois d'ailleurs, c'était en 2021, au Sénat. C'est la première fois que je présentais ce moteur de recherche à une institution républicaine. Et je suis ravi que ce soit effectivement par votre institut. Cela a du sens parce que maintenant, il se trouve que je réside entre la France et l'Afrique, entre l'Égypte et la France plus exactement. En Égypte, où j'accompagne des volontaires en service civique. Vous savez, les fameux volontaires qui, depuis 2010, parcourent le monde, appuyés par des associations en France, agréés par l'Agence du service civique, pour promouvoir des questions d'intérêt général, hein, évidemment, des questions sociales aussi, jamais de questions financières ou politiques, mais véritablement pour œuvrer au bien commun. Bien, notre association, alors c'est une autre association avec laquelle j'accompagne les volontaires en service civique, qui est aussi une association de dialogue interreligieux. Je suis très intéressé par votre communication et c'est une très bonne transition, Madame Tricia, parce que, de fait, je suis passé de l'interreligieux à l'internumérique, pourrait-on dire, et je crois qu'il y a un lien entre les deux. D'abord, un mot sur ma présence donc, en Égypte. Il se trouve que ZEMUS est agréé depuis 2020 maintenant par la fondation Annalint, qui est d'ailleurs la seule institution de l'Union européenne basée en dehors de l'espace européen, de l'Union européenne, puisqu'elle est basée donc à Alexandrie, pour promouvoir le dialogue entre les cultures de la Méditerranée, et bien sûr avec les pays membres de l'Union européenne. Et nous avons déposé un dossier de subvention de mobilité pour que on favorise le dialogue, des échanges, la coopération entre l'Égypte et la France. Et un ressortissant égyptien, et pas n'importe lequel, a été nommé. Il est ici présent. Je demande de se lever et de l'applaudir. Il s'appelle Mohamed Abdelhamid. Peut-être que... Est-ce que le président, vous m'autorisez à ce qu'il dise quelques mots simplement pour saluer l'Assemblée? Peut-il dire quelques mots? Oui, vous pouvez. Quelques mots. Alors, c'est au nom de ce partenariat avec la Fondation Annalint que, effectivement, Mme Damine était présente parmi nous. Hello, everyone. Yeah, I will speak in English because I'm not good in French, but yeah. So I'm glad to be here, and I met Mr. Alexander in Alexandria, and through ZEMUS, because a lot of volunteers come to Alexandria to teach, to be as a French assistant in school, so to make them adapt in Alexandria. I don't know if you know about Alexandria in Egypt. Alexandria is a Mediterranean city in second after Cairo, and always we say it's a cosmopolitan city, and always Greek and Italian and French live together. So through my volunteer work, I always try to break the gap and make people to be together through attending like concert or exhibition. And recently, a lot of people from Sudan came to Alexandria, and they're studying in Alexandria University, and a lot of them have as a musician. So I helped them to make a band that's called the Helm Band. So through this band, they publish the culture of Sudan and make them introduce to the Egyptians the music, plus show them about the city during what's happening in Alexandria. Example like events is Alexandria University or Bibliotheca Alexandria or Jesuit Culture Center, plus the French volunteer who when they come, so make them to live together with the Egyptian, because sometimes the language, because Arabic and French, but through that I make them, okay, let's break the gap, make youth exchange together, learn them Arabic. Yeah, for me French not yet, but I will do it. But let them to live as normal, and because they stay there like for 6 months, so in the end of their time, be happy. This is my point. So through Annalint Foundation, we applied with ZEMUS to make a project called Wasla, which is connection, to make people connected together. It's like no one, when they come to live to Alexandria, not feel alone. No, come, do what you want to do. What happened in Alexandria? Go to Alexandria National Museum. So go to the Greek-Roman Museum. And let them do volunteer work through the civil societies. There is Pan-Lastic Egypt, which is doing always awareness about stop single-use plastic. So make them come through the volunteer work. Thank you to ZEMUS, and I hope we continue to work out it. Thank you so much.
Merci, cher Mohamed. Alors, bien sûr, je vais écourter mon intervention en fonction, mais merci au Président d'avoir bien voulu, effectivement, cette prise de parole un peu inopinée, mais qui montre bien les partenariats également qui existent entre la France, l'Égypte, l'Afrique plus globalement et l'Union européenne. Et je dois dire que pour Zemeus, c'était d'ailleurs une aide très, très utile, puisque concrètement, nous bénéficions des compétences de tous ces Africains qui viennent en Égypte se former à l'université Sangor. C'est la fameuse grande université, vous connaissez très bien, de la francophonie, et bien de toute l'Afrique. Je dirais des cadres déjà très compétents de différents ministères, notamment des différents ministères d'affaires étrangères de pays africains, viennent se former quelques semaines à l'université de Sangor, et c'est ainsi que une cadre du ministère des Affaires étrangères de Madagascar a apporté sa contribution à Zemeus. Alors, et c'est à elle d'ailleurs, vous verrez dans quelques mois, lorsque la plateforme sera lancée, que vous pourrez directement savoir ce qui se dit dans chaque capitale, dans les sites web des ambassades réunies dans une capitale donnée. Voilà. Tout ce qui se dit dans les sites web des ambassades au Caire, par exemple. Voilà. Et ce sera pareil dans toutes les grandes capitales du monde entier. Ça, c'est une information nouvelle, intéressante également, qui permet d'avoir une meilleure intelligence collective de manière générale. Et ce n'est pas la seule type d'information, évidemment, que nous allons regrouper. Le tout, c'est de retrouver et de regrouper des informations qui font du sens. Et vous avez dit tout à l'heure, les différents orateurs, qu'on est dans un monde de fragmentation territoriale, fragmentation de l'information. Zemeus voudrait à la fois faire un mouvement contraire de réunion de l'information et aussi, si possible, de meilleure coopération régionale. Parce que je crois que c'est ça l'avenir. Aujourd'hui, on voit bien que les États se replient, les nations se replient à l'intérieur de leurs frontières. Vous avez exposé les raisons tout à l'heure. Peut-être qu'elles pourraient se réunir aussi à l'intérieur, je dirais, de leur espace régional pour favoriser la paix, pour regrouper leurs forces, leurs compétences et assurer un meilleur développement. C'est ce que fait l'Afrique avec la grande zone d'économie monétaire qui est en train de se lancer, mais aussi, surtout, de manière intermédiaire, à travers l'ensemble de ces organisations intergouvernementales. Il y en a près d'une vingtaine en Afrique. Eh bien, avec Zemeus, on va pouvoir savoir tout ce qui se dit dans les États membres de chacune de ces organisations intergouvernementales. Donc ça fait sens. C'est-à-dire que les fameuses OIG, les COMESA et autres, qui voudraient avoir davantage d'informations, qui n'ont pas toujours davantage d'informations comme elles le souhaiteraient de la part de leurs membres, l'auront en direct. Voilà, parce qu'on référence tout ce qui se dit d'officiel dans chaque État membre d'une même organisation intergouvernementale, dans tous les Sénats par exemple. Et on pourra savoir en un seul clic tout ce qui se dit dans tous les sites web des Sénats de l'Union africaine, par exemple, des 54 pays. Aujourd'hui, c'est pas possible. Même si vous allez sur ChatGPT et que vous posez votre question, que dit-on dans les Sénats des 54 pays membres de l'Union africaine, vous n'avez pas de réponse. Enfin si, vous en avez une, débrouillez-vous. C'est-à-dire, allez chercher vous-même l'information dans chacun des sites web, parce que sinon, ChatGPT ne le fait pas. Nous, avec notre plateforme, on va pouvoir le faire. Voilà. Alors on passe aussi par l'intelligence artificielle, par ailleurs, notamment pour les résumés des revues de presse. Vous allez pouvoir faire des revues de presse avec notre outil. Donc pour les organisations intergouvernementales régionales, ce sera un outil formidable, une plateforme qui permettra non seulement de collecter les informations, mais de les partager entre les membres, entre les États membres. Donc avec une meilleure information, une meilleure intégration régionale devrait s'en suivre. Alors modestement, humblement, mais voilà, on parlait des solutions concrètes. En voilà une au niveau numérique qui peut-être portera ses fruits. En tous les cas, le lancement s'opérera d'ici le mois de septembre. Nous avons donc le soutien de la Fondation Annalint, d'Erasmus également. Je rentre d'Allemagne parce que Zemeus également coordonne un programme d'intégration de la question, c'est comment mieux intégrer, notamment les ressortissants africains, dans l'Union européenne grâce aux outils plateformes numériques. Vous voyez, c'était la question qui nous a occupés pendant quelques jours en Allemagne, avec des partenaires grecs, néerlandais. D'ailleurs, intéressant comme anecdote, les partenaires allemands n'étaient pas allemands, ils étaient nigérians. Les partenaires néerlandais n'étaient pas néerlandais, ils étaient aussi d'ailleurs nigérians. C'est-à-dire en fait, on voit bien qu'à l'intérieur de l'Union européenne, les acteurs mêmes qui favorisent l'intégration, ce sont souvent les migrants eux-mêmes, vous voyez, qui ne subissent pas en quelque sorte leur vie dans le pays de migration, mais au contraire sont pleinement des acteurs reconnus grâce à Erasmus+, notamment, vous voyez, et on coopère ainsi ensemble. Voilà, donc je pense qu'on a de bons partenariats, et pour conclure, peut-être qu'il me reste
encore quelques temps. Une petite minute. Une petite minute. Bah, écoutez, c'est très aimable à vous. Je dirais que on pourra également, avec SAMUS, détecter les signaux faibles. Vous voyez, lorsque, par exemple, on apprend que des jeunes quittent de manière assez massive les activités sportives, on peut se poser des questions. Le signal faible, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un repli de ces jeunes sur eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y aurait pas une dérive vers une certaine forme de radicalisation également? Bon, ça, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir très facilement le détecter. C'est-à-dire que vous pourrez, selon votre thématique d'intérêt, l'environnement, enfin, le sujet qui vous intéresse en tant que tel, sélectionner des articles de toutes ces sources, qui sont des sources de première main, et demander à l'intelligence artificielle de détecter les signaux faibles très importants pour mieux détecter la situation dans laquelle on se trouve, les avancées futures, les orientations à venir, et mieux anticiper effectivement ce futur. Voilà des outils tout simples qui se développent, et je suis très heureux que le président de l'Institut Africa, merci infiniment, m'ait invité à en parler. Merci à vous. Parfait.